Aujourd'hui, quand un couple n'arrive pas à fonder une famille, n'arrive pas à avoir des enfants, la première personne qu'on incrimine, c'est la femme. Apparemment, la femme est toujours celle à qui on attribue l'infertilité dans le couple. Mais pourquoi donc cela? Aujourd'hui, on va discuter de ce sujet. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, dans notre société africaine aujourd'hui, je ne sais pas trop comment ça se passe en Occident, mais dans notre société africaine aujourd'hui, la première personne qu'on incrimine lorsqu'un couple n'a pas d'enfant, c'est toujours la femme. C'est la femme qui doit aller faire des examens, l'homme reste peinard à la maison. C'est la femme qui, soi-disant, même sans examen, on commence déjà à dire que c'est la femme qui a des trompes bouchées, c'est la femme qui a un utérus qui n'est pas capable de porter un enfant, c'est la femme qui n'ovule pas, bref, tout le monde y va dans les spéculations, pas possible, mais pas possible. Tout le monde se met à incriminer la femme. Tout le monde dit que c'est la faute de la femme. Soit elle a avorté quand elle était encore plus jeune. Bref, toutes les suppositions sont possibles. Tout le monde a son mot à dire concernant la femme. Mais personne ne pense à l'homme. Pourquoi donc cela? Pourquoi croit-on toujours que l'homme ne peut pas être à l'origine de l'infertilité dans un couple? Pourquoi ne pense-t-on pas que l'homme aussi peut avoir des problèmes, peut souffrir d'une maladie qui va faire que qu'on puisse parler d'infertilité ou de stérilité dans un couple? Bref, je n'aime pas trop le mot stérilité, je préfère parler d'infertilité parce que parfois ce sont des problèmes qu'on ne maîtrise pas. Bref, mais pourquoi toujours incriminer la femme en cas d'infertilité? Pourquoi ne pas regarder aux deux personnes? Pourquoi ne pas simplement dire que peut-être qu'il n'y a pas de problème, peut-être que c'est juste que c'est pas le bon moment? Bref, pourquoi ne pas penser à autre chose? Pourquoi toujours incriminer la femme? Aujourd'hui, dans notre société africaine, quand un couple n'arrive pas à avoir des enfants, certaines personnes vont même proposer à l'homme de prendre une autre femme, d'avoir une copine, une maîtresse à côté pour aller essayer. Et voilà pourquoi certains hommes tombent dans ce piège-là. Ils vont essayer et parfois cette femme-là, cette maîtresse tombe enceinte, mais c'est pas forcément l'enfant du monsieur. Parce que en Afrique, il y a quelque chose qu'on dit souvent, je ne sais pas si ça se dit aussi ailleurs, dites-moi en commentaire si dans votre pays ça se dit aussi, mais ici chez moi ça se dit souvent que seule la femme connaît le véritable géniteur, seule la femme connaît le véritable père de l'enfant. Parce que il y a des hommes qui sont déclarés, qui sont malades, qui ne peuvent pas, qui sont infertiles, qui sont stériles, voilà, à cause d'une maladie, qui ne peuvent pas avoir d'enfant, mais ils sont allés voir ailleurs et cette femme-là va tomber enceinte et après c'est leur enfant, mais ne sachant pas que qu'ils ne sont pas géniteurs de cette grossesse, qu'ils ne sont pas géniteurs de cet enfant. Vous vous rendez compte? Tout ça parce que c'est toujours la femme qu'on traite d'infertile. Tout ça parce que c'est toujours la femme qu'on traite de stérile. Pourquoi? Et même. La femme est tellement impatiente que quand ça fait une année, 2 ans, bref, elle va à l'hôpital, elle va se faire consulter chez un gynécologue. Et quand on lui demande, je connais par exemple le témoignage d'un couple comme ça, la femme a fait des examens, elle n'avait rien. On a demandé au mari d'aller faire des examens. Le mari a dit, niet, je ne fais aucun examen, je ne fais rien, on attend. Et jusqu'à présent, ce couple attend. Jusqu'à présent, alors que la femme avait fait des examens et qu'elle n'avait rien, qu'on n'avait rien trouvé à son niveau. Mais le mari a refusé. Pourtant, tous deux sont des intellectuels. C'est pas seulement un problème de villageois, d'intellectuels, de non-intellectuels, d'analphabètes. Non, parce que certaines personnes vont peut-être penser que c'est juste au niveau des villages que ça se passe ainsi. Non, même en ville. C'est-à-dire les traditions. Voilà pourquoi les traditions africaines, elles sont à double tranchant. Elles peuvent être bonnes comme elles peuvent être mauvaises. Ces traditions font que certaines personnes, même intellectuelles, continuent à rester influencées par les traditions ou vivent par rapport à nos traditions. C'est-à-dire infertilité, ça concerne la femme. Voilà. Et en fait, l'homme africain, l'homme congolais pense que si on le déclare infertile, si on le déclare stérile, selon la médecine moderne, c'est une honte pour lui. C'est comme si c'était un homme incapable. Voilà. En fait, c'est ça. C'est cette honte-là, cet orgueil-là qui pousse l'homme à ne pas vouloir aller se faire consulter. Après, ce ne sont pas tous les hommes qui sont comme ça, mais je parle de la majorité. Et il y a beaucoup de couples comme ça qui ont des enfants, mais ce ne sont pas les enfants en fait du monsieur. Le papa n'est pas le véritable géniteur. En fait, le papa, c'est un père pour ses enfants, c'est le papa des enfants parce qu'il les élève, parce qu'il en prend soin, parce qu'il les considère comme ses enfants. Bref, mais ce n'est pas le géniteur. Le géniteur, c'est une autre personne à l'extérieur. Parfois, en fait, nos couples s'entendent et
la femme va à l'extérieur, ou encore le couple ne s'entend pas. Bref, la femme attend, elle va faire des examens, elle n'est pas infertile, elle va ailleurs, elle ramène en fait des grossesses. Je me rappelle d'une histoire qu'on m'a racontée comme ça, d'une femme qui ramenait les grossesses, et le jour de sa, comment est-ce qu'on dit ça, elle était malade, elle était alitée, elle a commencé à confesser, elle a dit à son mari, ces enfants ne sont pas tes enfants, ce sont les enfants d'une autre personne. En fait, tu n'es pas le géniteur, quoi. Ce sont tes enfants parce que tu en as pris soin, parce que tu les as élevés, tu les as éduqués, bref. Mais c'est pas toi le géniteur. Le géniteur, c'est une autre personne. Voilà en fait ce qui se passe en Afrique. Tout ça à cause de nos traditions, parce que l'homme est sur un piédestal, parce que l'homme ne peut pas être infertile, l'homme ne peut pas être stérile. Bref, on ne peut pas le considérer comme étant stérile. C'est en fait toujours le domaine de la femme. Donc quand on parle de stérilité, quand on parle d'infertilité dans un couple, on regarde toujours à la femme. Et souvent, pour les belles familles bizarres, c'est la femme. Pourquoi tu ne donnes pas des enfants à notre fils? Pourquoi tu ne donnes pas des enfants à notre fils? Jamais il va leur venir à la tête jamais ils vont se demander, ils vont dire à leur fils, est-ce que tu as fait des examens? Est-ce que... Non. C'est toujours en fait la femme. Voilà pourquoi la femme, quand elle n'arrive pas à avoir des enfants dans un couple, c'est très difficile. C'est très difficile. Qu'elle ait fait des examens ou pas, quand elle n'arrive pas à tomber enceinte, c'est très difficile parce qu'elle sait que de toutes les manières, c'est elle qui sera considérée comme la fautive de l'histoire. C'est elle qui sera considérée comme la coupable de l'histoire sans examen. Dans les villages, c'est encore pire. Dans les villages, c'est pire. Encore en ville, ça va. En ville, il y a la médecine, c'est-à-dire, vous pouvez aller, la femme peut aller consulter, elle-même, elle sait qu'elle n'est pas malade. Voilà, même si les autres ne le savent pas, mais elle le sait, son mari le sait qu'elle n'est pas malade. Mais dans les villages, c'est plus difficile encore parce que dans les villages, ils ne vont pas consulter. Donc, dans les villages, il n'y a pas d'enfants, ça veut dire que le mari va prendre une deuxième femme pour avoir des enfants. Et quand cette deuxième femme a des enfants, on ne se dit pas peut-être que cette femme-là a triché, on ne se dit pas peut-être que cette femme-là est allée voir ailleurs. Non, ça veut dire que la première femme est stérile, alors que c'est pas le cas. Et parfois, ce qui arrive, c'est que il y a des femmes qui n'arrivent pas à supporter cela. Ces femmes-là vont partir et en partant, elles vont se remarier et elles ont des enfants plus tard. Voilà ce qui peut arriver. Voilà en fait ce qui peut prouver que cette femme-là n'était pas stérile. Elle est partie ailleurs, elle a eu des enfants. On va dire non, c'est juste le ton, c'était pas le bon ton, c'était pas la bonne personne. Non, c'était pas une question de bonne personne ou de ton favorable, c'était simplement de savoir que c'était l'homme qui était infertile, c'était l'homme qui n'avait pas cette capacité-là. Ça venait pas de la femme, ça venait de l'homme. Et les enfants qu'il a, c'est pas lui le géniteur, ce sont ses enfants, mais c'est pas lui le géniteur c'est une autre personne. Voilà en fait, il faut en parler, je pense qu'on doit délier les langues. Pas délier les langues pour exposer, mais délier les langues dans le sens où quand un couple n'arrive pas à avoir des enfants, c'est pas forcément la faute de la femme. Voilà, il faut que les deux aillent voir un gynécologue, un spécialiste, que les deux aillent consulter, se faire consulter et après on déterminera la cause exacte. Voilà, et s'il n'y a pas de cause, à ce moment-là, se remettre entre les mains de Dieu. Et même quand il y a une cause, c'est-à-dire même si la médecine moderne dit que c'est pas possible, il faut toujours se dire qu'avec Dieu c'est possible. Donc quel que soit le résultat, il faut quand même aller consulter, mais quel que soit le résultat, il faut se confier entre les mains de Dieu et voilà, Dieu trouvera toujours une solution puisque c'est lui qui nous a créés. Voilà, j'espère que la vidéo a pu vous aider, j'espère qu'elle vous a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.